Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, dès le début de ce quinquennat, le gouvernement a exprimé sa volonté d'accélérer la transformation numérique des services publics. L'usage des outils numériques représente un progrès majeur pour simplifier les démarches et permettre un gain de temps pour les agents et les administrés qui les maîtrisent. Cependant, nous souhaitons attirer l'attention du gouvernement sur les craintes réelles d'exclusion qui peuvent en résulter. La première crainte trouve sa source dans la fracture numérique qui peut engendrer une rupture d'égalité entre nos concitoyens. En effet, se pose la question des zones blanches numériques. Une partie du territoire n'est en effet pas suffisamment couvert par un accès satisfaisant à Internet. Par ailleurs, une partie non négligeable de la population a une méconnaissance totale ou partielle des outils numériques. Un quart des Français souffrent d'électronisme, créant une barrière supplémentaire et isolant encore un peu plus des personnes déjà en difficulté. Au-delà de cette fracture numérique, il y a la crainte d'une déshumanisation progressive du lien entre l'administration et l'usager. Une véritable question se pose, celle de la place que nous voulons accorder à l'humain à travers la présence physique d'agents publics. En effet, un clic ne pourra jamais remplacer une relation directe. À la suite du grand débat, le président de la République a souligné vouloir remettre l'humain au centre du projet et rapprocher l'administration du terrain. En 2018, près de 94% des réclamations faites auprès du défenseur des droits soulevaient une difficulté dans le rapport des usagers avec les services publics. Leur éloignement progressif nourrit chez nombre d'entre eux un sentiment de déclassement et de relégation alors qu'ils jouent un rôle essentiel d'intégration civique et sociale. Si le numérique est bénéfique lorsqu'il vient simplifier les démarches, il l'est beaucoup moins lorsqu'il n'est qu'un palliatif à la suppression de guichets physiques pour des raisons budgétaires. En conséquence, face à cette évolution numérique en cours, comment le gouvernement entend-il assurer l'égalité d'accès de chaque citoyen au service public et quelle place entend-il accorder à la présence physique dans la relation administration-usager qu'il souhaite pour demain? Je vous remercie. Madame la députée Luquet, vous avez raison de souligner dans votre question que le numérique peut être à la fois une opportunité extraordinaire en matière d'accès aux services publics et dans le même temps un risque très important de décrochage ou de sentiment de relégation pour les usagers. Nous considérons que c'est une opportunité dans la mesure où le développement de systèmes, d'applications, de services dématérialisés offre aux usagers du service public de nouvelles possibilités, tant en matière d'horaire de connexion, de lieu de connexion depuis leur domicile et de facilité d'accès dans leur quotidien. C'est la raison pour laquelle nous avons comme objectif que l'ensemble des services publics de l'État soient dématérialisés, ou en tout cas accessibles de manière dématérialisée d'ici 2022. Rendre l'ensemble des services publics accessibles de manière dématérialisée est un objectif, mais ne doit pas faire oublier, comme vous l'avez souligné, que 13 millions de Français sont éloignés de l'usage de ces services dématérialisés. Une partie d'entre eux en est éloignée du fait d'une couverture insuffisante. Et c'est la raison pour laquelle le ministère de la Cohésion des territoires et des collectivités travaille à améliorer la couverture. Je rappelle que nous avons comme objectif de couvrir l'intégralité du territoire d'ici 2020 avec un accès à un bon haut débit, soit plus de 8 mégabits, et d'ici 2022, passer la barre des 30 mégabits pour assurer une couverture tout à fait satisfaisante. Il y a une autre partie de nos compatriotes qui souffrent, vous l'avez dit, d'électronisme, de difficultés de maîtrise, de manque d'habitude et d'éloignement dans leur vie quotidienne de l'informatique. Ça démontre la nécessité de maintenir de l'humain dans les services, de l'humain dans l'accueil, de maintenir un accompagnement. Et c'est ce à quoi s'attache le secrétariat d'État au numérique, faire en sorte que le caractère inclusif du numérique soit tout à fait garanti par la présence d'accompagnants, par la possibilité d'avoir accès à des formations, pour faire en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui sont éloignés puissent être, pour le plus grand nombre d'entre eux, raccrochés, ramenés à cet usage. On ne peut pas dissocier la dématérialisation et le maintien de l'humain. Il faut de l'humain, de la proximité dans la présence humaine, et nous y veillons en même temps que nous développons et que nous privilégions aussi ces accès numériques.